Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo, mais je sens que je vais avoir là aussi besoin d'expliquer le titre, parce que si vous avez fait vraiment attention, le titre est entre guillemets. Et je vous explique une petite anecdote sur ce titre, et après je vous expliquerai en fait la vidéo. Il y a quelques années de ça, à la même période, je discutais avec quelqu'un, et je lui disais, mais tu sais quoi, moi chaque année, que ce soit pour mon anniversaire, pour ma fête, ou même pour Noël, je me fais un cadeau. Et la personne que j'avais en face de moi avec qui je discutais, comprenait pas le concept. Pourquoi faire? Je comprends pas, c'est débile. Et je lui dis, mais c'est mon fric, je fais ce que je veux. Et là, il y avait quelqu'un d'autre avec nous qui, après avoir entendu la conversation, dit, mais elle a entièrement raison. Déjà, d'un, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut. Et en plus, je trouve que le concept, il est excellent. Moi, je l'ai jamais fait, mais je vais faire comme elle, je vais me faire des petits cadeaux parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais c'est exactement ce que je pense. Faites-vous des cadeaux parce que ça fait toujours plaisir au moral. Donc, en gros, vous aurez peut-être compris, cette vidéo, c'est pour vous dire, c'est mon fric, je fais ce que je veux. S'il y a des gens qui veulent reprendre le même concept que moi de se faire des cadeaux, grand bien vous fasse, vous allez voir, ça fait super plaisir. Et surtout, en fait, je vais vous montrer ce que je me suis offert pour Noël. Ouais, parce que chaque année pour Noël, je me fais des cadeaux. Il n'y a rien de très extravagant. Non, je me suis pas acheté un sac Hermès à 15 000 €. Non. Mais je me suis acheté des petites choses. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup chauffer la carte bleue. D'ailleurs, c'est pas le cas. Mais j'avais envie de partager ça avec vous. Peut-être que ça va vous donner des idées. Probablement pas de cadeau de Noël parce que Noël vient de passer. Hein, c'était hier. Pour commencer, je vais vous parler de cette magnifique paire de boucles d'oreilles. Mais par contre, ça, c'est pas moi qui me le suis offert. Et je voulais faire une spéciale dédicace à un abonné qui habite en Suisse, qui s'appelle David et qui m'a très gentiment offert une paire de boucles d'oreilles. Ce sont des Swarovski. Je ne savais même pas que Swarovski, c'était maintenant avec des emballages roses. Moi, j'étais restée avec le bleu. Pour moi, ça me va parce que j'adore le rose. Les coffrets sont beaucoup plus beaux qu'avant, je trouve. Et cette paire de boucles d'oreilles, elle est à tomber par terre. Les gars, s'il vous plaît. Alors, on peut ne pas aimer, je l'entends. Ça prend de la place. Moi, j'adore. Sachez que sur le site, j'ai vu qu'il existait la même chose, mais en 3 pièces. C'est-à-dire que vous avez uniquement celle-là viendrait là, et celle-là vient là. Je sais plus trop comment ça fonctionne. Mais alors, ça a tombé par terre, ça aussi. Je suis hyper fan de ces boucles d'oreilles. Parce qu'en fait, ce qui est original, c'est que, hop, ça rentre dans l'oreille comme ça. Vous avez vu? Elle s'arrête pas là sur le lobe. Elle rentre en fait dans l'oreille. Je les adore, je les aime d'amour. Donc David, du fond du cœur, merci. Merci pour ta gentillesse et pour ta bienveillance envers moi et pour ce magnifique cadeau. Parce que là, comment vous dire que je vais les porter? C'est la période pour les porter. Ça va bien avec ma veste. Je brille de mille feux. Et comme je vous le dis à chaque fois, je suis une fille brillante du coup. Voilà. C'est un énorme coup de cœur pour moi ces boucles d'oreilles. Donc du fond du cœur, merci infiniment. Je referme cette parenthèse et maintenant je vais parler de mes cadeaux de Noël. Ce que je me suis offert. Je suis allée, moi aussi, chez Swarovski. Vous savez que c'est une marque que j'adore. J'aime beaucoup aussi APM Monaco. J'avais acheté d'ailleurs il y a pas très longtemps une paire de boucles d'oreilles et un collier et j'avoue que je préfère parce que chez eux c'est en argent, chez Swarovski pas forcément. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté cette magnifique paire de boucles d'oreilles. Je vous le dis pour les gens que ça pourrait intéresser, je les ai achetées sur Amazon Angleterre. Je vous mets le lien dans mon shop Amazon si ça peut vous intéresser. Elles sont magnifiques, je les adore. Elles sont très légères, très originales. C'est la grande mode des boucles d'oreilles dépareillées. Je vais les essayer pour vous montrer, mais après je vais remettre celle-là parce que celle-là je les aime tellement. Donc comme je vous disais, c'est la grande mode des boucles d'oreilles dépareillées et je trouve ça génial. Et quand je les ai vues, ça m'a fait penser un peu à celle que je porte là, mais dans un style beaucoup plus soft on va dire. Et c'est ça que j'ai aimé parce que je me suis dit ça, je pourrais les porter quand même beaucoup plus facilement que celles que je porte aujourd'hui. Parce que c'est vrai que celles-là, elles font quand même beaucoup plus soirée, elles font beaucoup plus habillées. Celles-là, elles sont un peu plus passe-partout, mais elles sont malgré tout très élégantes, très très légères. Les autres aussi sont légères. Vraiment, Swarovski, ce que j'aime chez eux, c'est que ils ont toujours des modèles qui sont très originaux. Regardez comme c'est beau. En fait, là on a des strass, là on n'en a pas. Et là, on n'a pas de strass, mais là on en a. Je trouve ça vraiment élégant. Très chic, très joli. Je m'en lasse pas. Je les trouve vraiment canon. Donc ça, c'était l'un de mes cadeaux de Noël. Ensuite, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo sur H&M. J'avais testé donc la marque H&M que j'avais pas retestée depuis des années et j'étais quand même relativement mitigée et apparemment vous aussi vous avez l'air relativement mitigé sur la marque H&M. Mais j'avais testé dans cette vidéo, je sais pas si vous vous en rappellerez, 2 jeans. Par contre les jeans chez H&M, ça vaut vraiment le coup. Il y en avait notamment un que j'avais adoré, puis j'avais fini par le renvoyer. Et j'avais essayé avec ce jean une chemise rose qui était géniale mais que je trouvais beaucoup trop grande. Pourtant c'est la mode de l'oversize, mais là c'était vraiment beaucoup trop grand, il me fallait vraiment au moins 1 à 2 tailles en dessous. Et bien j'ai racheté le jean qui était vraiment à ma taille parce que quand je vous dis que je réfléchis toujours à ce que j'achète et que maintenant je n'achète plus sur un coup de tête, c'est véridique. Et en fait le jean je l'ai acheté en 3 couleurs parce que ça j'en ai vraiment besoin. Ils me vont très bien, on est hyper à l'aise dedans, ils sont taille haute, ils sont coupés parfaitement. Je suis très fan de ces jeans et de cette chemise avec que je porterai probablement à la demi-saison avec un petit t-shirt en dessous parce que j'aime bien ce style un peu décontracté de
temps en temps. Donc ça, ce sont également mes petits cadeaux de Noël. Et pour finir, parce qu'on va finir avec la cerise sur le gâteau, je me suis acheté un petit sac. Oui, alors j'ai été, vous voyez, quand je vous le dis, moi-même, je suis influencée. Je fais un petit clin d'œil à une vidéo où j'allais vous dire que je vous ai posté. Non, en fait, j'ai filmé une vidéo que vous allez avoir à la rentrée. Et là, vous vous dites, on n'est pas à la rentrée, elle a déjà filmé. Ouais. Ça fait maintenant quelques temps que je vois passer sur les réseaux la marque Pollen. Pollen, généralement, travaille avec les influenceurs et avec les youtubeurs. Je vous le dis, je n'ai aucun partenariat avec eux. J'ai acheté le sac toute seule, ok? Je les ai contactés, par contre, la dernière fois, pensant qu'ils donnaient des codes promo. La marque m'a expliqué qu'ils ne donnaient jamais de code promo, que pour eux, ils estimaient qu'ils vendaient au bon prix. Donc, c'est pour ça qu'apparemment, il n'y a pas de solde, il n'y a pas de code promo. Donc, s'il y a un sac chez eux qui vous intéresse, allez-y, achetez-le quand vous aurez envie ou quand vous pourrez, et n'attendez pas des codes promo, vous n'en trouverez pas. Et donc, moi, ça fait très longtemps que je vois chez eux un sac qui me plaît. Rien qu'à voir la boîte, vous devez vous dire, il est pas très grand. Non, il est pas très grand. J'ai vu tout et son contraire sur cette marque. Beaucoup de gens la critiquaient, beaucoup de gens dire qu'ils aimaient. J'ai été évidemment influencée par des gens qui l'ont reçu et qui en faisaient beaucoup l'éloge. Et là, je me suis dit, moi, j'ai quand même envie de savoir ce que ça vaut. Donc, en fait, ça se présente comme ça. On enlève ça. Évidemment, moi, je l'ai déjà ouvert pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, si ça me convenait ou pas, pour pouvoir le renvoyer. Il y a un petit papier et vous avez le sac. Il est comme ça. C'est un mini sac. Est-ce que ça vous fait pas penser à cette vidéo où je testais des produits adorables du net et il y avait un tout petit sac qui ressemblait au Chiquito de Jacquemus. Rappelez-vous, j'arrêtais pas de vous dire ce sac il est trop beau, etc. Mais il valait que dalle. Il valait 10 €, c'était du plastique, c'était pas un Jacquemus, c'était voilà. Mais celui-là, je le trouve, ah non mais adorable. Alors vous avez effectivement une anse en cuir que l'on met nous-mêmes ici. Ce que je pense que je vais faire, c'est que moi je vais essayer de trouver une autre anse, plutôt une sorte de chaînette dorée pour aller avec ça, qui sera plus élégant à mon avis, plus stylé. Ça, l'avantage, c'est qu'on peut le porter comme ça. J'ai le terme en anglais, j'ai pas le terme en français, c'est ballot. Les anglais diraient crossbody et nous on le dit en bandoulière. Voilà, excusez-moi. Des fois je suis multilangue. Alors il y a plein de gens qui vont me dire mais c'est trop petit, tu peux rien y mettre. Déjà là il y a un petit espace, on peut y mettre un ticket de métro par exemple, hein, imaginons. Mais à l'intérieur si, on peut mettre beaucoup de choses. Et ça pour moi je sais que par moment ça me sera très utile parce qu'il y a des périodes, mais c'est généralement plutôt en été. Je n'aime pas me trimballer avec un portefeuille, un gros sac et tout ce que vous voulez. J'aime être minimaliste l'été. J'aime pouvoir avoir dans mon sac de quoi payer, une ou deux autres cartes, un peu de monnaie, éventuellement un petit rouge à lèvres et c'est tout, même pas de téléphone. Donc ça m'ira parfaitement. Ça s'ouvre comme ça, ici ça se détache, 1 et 2, et après à l'intérieur c'est comme ça. Vous avez donc une petite poche, là. J'ai vu sur TikTok beaucoup de TikTok justement où les gens montraient ce qu'ils mettaient à l'intérieur. Ils mettaient plein de trucs. Évidemment, le téléphone ne rentrera pas. Mais si vous êtes comme moi, avec l'envie d'avoir vraiment le strict minimum, ça vous ira parfaitement. Et franchement, j'ai essayé de regarder sur TikTok les avis des gens par rapport aux gens qui l'avaient vraiment acheté, pas uniquement les influenceuses qui l'ont reçu. Et les gens qui le possèdent sont vraiment fans. Et moi, maintenant que je l'ai entre les mains, je peux vous dire que je le trouve absolument adorable. Je le trouve vraiment mignon comme tout ce sac. Je sais qu'il me sera d'une très grande utilité. Donc je me suis dit, je vais me faire un petit cadeau, un petit sac, parce que moi les sacs c'est ma passion, mais je vais le faire très soft, très discret et pas trop cher. Alors 150 € pour un petit sac comme ça, je l'entends, il y a plein de gens qui vont probablement me dire, je trouve ça extrêmement cher, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est quand même mon argent et je l'investis comme je le veux, hein, n'oublions pas, ça je sais que les 3/4 des gens vont le comprendre. Si j'avais acheté ça chez Chanel ou chez Yves Saint Laurent, ça m'aurait coûté un bras, donc je l'aurais pas acheté. J'ai voulu m'acheter un petit sac comme ça, j'ai cherché dans plein de marques, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et après, j'ai pas envie non plus de mettre 400 €, voire 2000, 3000, 4000 € dans des petits sacs comme ça. Enfin, au bout d'un moment, je le trouve absolument charmant. Lui et moi, on est très copains. Voilà les cadeaux que je me suis fait pour Noël. J'ai pas été très extravagante. Je trouve que pour quelqu'un qui a autant travaillé cette année, parce que je travaille beaucoup, même si vous vous en rendez pas compte, eh ben j'ai eu envie de me remonter le moral. Donc, je me suis dit, je vais essayer de dépenser pas beaucoup d'argent, mais de le dépenser intelligemment. À tous les gens qui vont trouver à redire dans les commentaires, je pense que le titre de la vidéo convient parfaitement, pas besoin d'en dire plus. Et pour tous les gens qui seront contents pour moi et pour tous les gens qui font pareil ou qui auront envie de faire pareil, faites-vous plaisir. Si votre plaisir c'est aller chez Sephora et vous acheter un petit rouge à lèvres à 20 ou 30 € parce que vous n'avez pas plus les moyens que ça et que ça sera votre folie de l'année, franchement faites-le. Faites-le. Je l'ai fait, hein, ça quand j'étais vraiment fauchée. C'était un bonheur d'avoir un rouge à lèvres, je m'en souviens encore et je crois qu'il doit être par là d'ailleurs. Un rouge à lèvres Chanel. Il doit être rangé quelque part par là, je l'ai jamais jeté. Un rouge à lèvres de chez Chanel qui était la couleur 36 lune rousse. C'est une couleur qui n'existe plus. Eh bien, vous pouvez pas savoir ce que c'était pour moi d'avoir un rouge à lèvres Chanel à 30 €. Voilà, c'était mon petit plaisir. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Et bien sûr, faire plaisir aux autres, mais c'était pas le contenu de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si vous fêtez
fêtez pas Noël. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai fait le clin d'œil pas au bon moment, mais on s'en fout. Salut. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.